Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir, c'est Mère Angie, votre soeur Angie, voilà. Et donc, abonnez-vous sur ma page, donc, pour recevoir des vidéos. Donc, il y aura une cloche. Dès que vous vous abonnez, il y aura une cloche de notification. Vous allez appuyer là-dessus et là, vous verrez, vous serez toujours au courant de tout ce que je veux poster sur ma page YouTube. Alors, mes soeurs et frères, bon week-end à vous. Voilà, donc là, je veux parler de la repentance. Rebâtir le temple du Saint-Esprit. Rebâtir le temple de Jérusalem. Et nous allons lire dans le passage de Agé. Nous allons faire une prière. La première des choses, c'est d'abord reconnaître la grandeur de l'Éternel, reconnaître la grâce de Dieu. C'est très très important pour nous. Et reconnaître tout ce que l'Éternel fait dans notre vie. C'est pour cela, en ce moment, avant de tout faire, Dieu a dit, il faut toujours lui dire merci. Et je veux dire merci Seigneur pour tout. Merci pour ton amour. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ pour le souffle de vie que tu as renouvelé pour la journée d'aujourd'hui. Merci Papa pour des personnes qui me suivent sur YouTube. Laisse que toi seul, que tu sois le guide et le protecteur. Sur des personnes aussi qui attendent sur Facebook. Laisse que ta gloire et ta puissance soient élevées et magnifiées. En ce moment Jésus, nous te bénissons au Papa. Laisse que ton Saint-Esprit vienne anéantir, détruire tout ce qui ne confesse pas ton nom. Que ta gloire et la paix puissent régner dans nos cœurs. Jésus, éduque-nous parce que tu es notre Dieu. Tu nous as dit de ne pas être dans l'excès. Tu nous as dit qu'en ce moment, le mois de décembre, nous devons nous mettre dans la prière pour reconnaître ta grandeur, ta puissance, être éduqués et pour rentrer dans une nouvelle année de 2021 dans la gloire et la victoire. Oui, Seigneur Jésus-Christ et la sagesse. En ce moment, Jésus, je remets cette parole qui est dans Agé. Laisse que toi seul que tu sois le guide et le protecteur. Laisse que toi seul que tu puisses nous parler en ce moment. Que ton nom soit élevé et magnifié. Alléluia, mes sœurs, nous allons lire la parole de Dieu dans Agé. Nous allons lire la parole de Dieu dans Agé 1 à 15. Agé 1 à 15. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète à Zorobabel, fils de Chésiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josiadak, le grand sacrificateur en ce mot. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temple n'est pas venu. Le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ce mot. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est engagé tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Maintenant sur la montagne, apportez du bois et baptisez la maison. J'aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Ainsi parle la sagesse du pays, la sécheresse. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Amen. Donc là, nous sommes dans AG 1 jusqu'à 15. Je veux m'arrêter d'abord là à 11. Là, on est en train de nous parler. Il y a AG qui était le prophète de Dieu, et Dieu l'a envoyé voir le roi Darius, et le roi Darius pour lui parler que Dieu voulait qu'on puisse reconstruire le temple de Jérusalem. Et Dieu n'était pas content de voir que nous,
Aujourd'hui, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est nous, ces enfants de Dieu-là. Nous qui sommes les enfants qu'il a choisis. Dieu a besoin, a besoin que nous reconstruisons notre vie. Comment vas-tu reconstruire ta vie? Parce que là, Dieu est en train de dire au roi Darius de reconstruire le temple de l'Éternel à Jérusalem. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, par Agé le prophète à Zorobabel, le fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadac, le grand sacrificateur en ce mot. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ce mot. C'est pourquoi la parole de Dieu a été adressée à Agé pour aller les voir, le roi Darius, aller les voir pour proclamer qu'ils devraient reconstruire la maison de l'Éternel. Parce que pour eux, il n'était pas temps de reconstruire cette maison. Aujourd'hui, pourquoi Dieu nous demande de reconstruire le temple? Le temple là, aujourd'hui, c'est ton âme, c'est ton esprit, c'est ton corps que tu vois là. Ce temple là, aujourd'hui, toi, ta maison, imagine. On vient de t'attribuer un logement. Et ce logement, quand tu arrives, et le logement est propre. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, le propriétaire du logement arrive, il vient trouver la maison délabrée. Est-ce que accepterait-il? Sera-t-il content? Il ne sera jamais content. Il va vous demander de refaire des travaux. Et aujourd'hui, imaginez un peu Dieu qui est notre Seigneur, qui fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait la réussite, les bonnes choses dans notre vie. Il nous demande de reconstruire notre vie. La reconstruction de ta vie, c'est quoi? C'est ton comportement, c'est mon comportement, c'est mon attitude, ma façon de voir les choses dans la vie de tous les jours. Et comment je vis avec mes proches. Est-ce que je suis exemplaire? Aujourd'hui, tu ne peux pas être le temple de Dieu si aujourd'hui le temple de Dieu est délabré. Si aujourd'hui la maison de Dieu est envahie par la peste. La peste, c'est le caractère, les choses qu'on garde au fond, le comportement que tu ramènes devant tes amis. Es-tu propre devant tout ça? C'est pour cela que Dieu te demande de changer ton comportement. Mon ami, tu as l'esprit de la haine. Tu ne aides pas, tu ne reconnais pas les autres quand ils sont bien. Dieu te demande de reconstruire tout ça. Tu vois la bénédiction de Dieu? Dieu t'apportera la bénédiction quand tu reconnaîtras que la maison de Dieu, donc ton temple, qui est l'esprit de Dieu. Normalement, quand ton corps est bien, l'esprit de Dieu est là. Dieu, quand il te choisit et quand il y a des problèmes, Dieu vient te montrer que tu devrais faire attention parce que son Esprit Saint est en toi. Alléluia. Mais si aujourd'hui, toi, qui es l'enfant de Dieu, et que ton comportement n'est pas exemplaire, croirais-tu qu'aujourd'hui, ta maison qui est délabrée, croirais-tu qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit pourrait être à l'aise dedans? Le Saint-Esprit ne peut pas être là où il y a le démon. Le Saint-Esprit chasse d'abord. Donc c'est toi qui vas commencer à chasser, à enlever dans ta vie tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Tout ce que tu as fait tout le long de cette année. Qu'est-ce que tu as eu à faire de mauvais? Qu'est-ce que tu as eu à faire sortir dans tes lèvres? Alors, reconstruis le temple du Saint-Esprit, reconstruis ta vie. Ta vie, c'est ton âme. Alors, demande à Dieu de te sanctifier, de te purifier. Demande à Dieu de te laver. Et Dieu, il est en train de dire même dans le passage que vous vous pressez d'aller dormir dans vos maisons délabrées. Alors, ce que l'Éternel est en train de lui dire, délabré. Comment pouvez-vous aller dormir dans une maison qui est délabrée? Mais vous n'êtes pas bien. La maison qui est délabrée, ça veut dire qu'il y a du mal. Il n'y a pas de bonnes choses. Vous n'êtes plus dans la prière. Quand quelqu'un qui n'est plus dans la prière, c'est quelqu'un qui ne reconnaît plus le bien. Quand tu ne reconnais plus le bien, il n'y a plus le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, il est à l'écart. Le Saint-Esprit attend juste que tu puisses prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions, c'est de bien se comporter, d'aimer ton prochain, de toujours soutenir l'autre. Dieu ne va pas cesser de nous parler de ça. Parce que même dans la parole de Dieu, Dieu a dit, il n'aime pas là où on dit du mal des autres. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dans le psaume 1, Dieu nous a dit de ne pas nous asseoir sur les bancs des moqueurs. C'est pour cela que Dieu nous a demandé de ne pas rentrer dans l'excès cette année, ce mois-ci, la fin de ce mois. Il faut, de ce mois-ci, il faut qu'on soit dans la prière. Mes chères sœurs et frères,
sachez-le qu'aujourd'hui, vous trouvez que votre vie est bien. Mais est-ce que votre vie est totalement bien? Regardez-vous. Regardez là où vous avez eu à faire des choses qui n'ont pas pu marcher. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui que ton temple soit délabré? Que ta maison, que là où le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu veut venir habiter, mais il n'y a plus cet esprit. Tu remarques qu'il y a les choses qui ne marchent plus dans ta vie parce que ton comportement, ton attitude n'est pas bon devant l'Éternel. Et Dieu te demande et il fait grâce que tu changes ton caractère. C'est pour cela que Dieu nous dit dans 9, vous avez eu peu. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Vous vous empressez chacun pour votre maison. Aujourd'hui, les gens regardent que leur propre bien, mais ils ne regardent plus le bien de l'autre. La maison de Dieu, là, c'est ton ami. La maison de Dieu, là, c'est la personne qui est avec toi. Donc, Dieu te demande aujourd'hui d'avoir cet amour, de reconnaître, de faire du bien, le bien. Et le bien, quand tu le fais, Dieu te bénit aussi. Donc, c'est ce que Dieu dit. Nettoyez le temple de Dieu qui est délabré. Nettoyez-le, purifiez. Donc, tu vas purifier ta vie d'abord et reconnaître à faire du bien chez les autres, pour que l'Esprit de Dieu puisse venir habiter en toi, pour qu'aujourd'hui, que la malédiction que Dieu veut mettre, regardez, Dieu est en train de dire, c'est pourquoi les cieux vous a refusé la rosée. Les cieux vous a refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur les blés, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes, sur les bêtes et sur tous les travails des mains. Tout ce que tu as fait, tu remarques que les choses ne marchent pas. Parce que Dieu a mis la sécheresse. Tu fais sortir l'argent. Toi qui as de l'argent, toi qui as des économies, tu fais des affaires, mais cette année, il n'y a rien qui a marché. Tu as dépensé, mais tout est parti comme ça. Parce que, est-ce que tu vois ton attitude? Nous devenons aigris, nous sommes aigris. Nous sommes les gens qui sont narcissiques. Le moi là, devant notre Dieu est haïssable. Nous nous aimons seulement nous-mêmes. Nous ne voyons pas qu'aujourd'hui, il y a l'autre aussi qui est en train de souffrir. Dieu nous demande de l'amour. S'il vous plaît, mes amis. Nous allons rentrer dans une année qui sera aussi pire. Mais nous demandons à Dieu de nous protéger. Nous allons commencer à nettoyer. Tu vas commencer à nettoyer. Vous commencez à nettoyer vos corps avec l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Éternel. Que la puissance de l'Éternel puisse habiter dans vos vies. Que la gloire de l'Éternel puisse habiter, puisse vous éclairer. Pour qu'aujourd'hui, quand dans les moments difficiles, que la grâce de l'Éternel soit avec vous, vous protège. Maintenant, vous voyez que les choses n'ont pas marché toute l'année de 2020. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais c'est de nettoyer, de purifier pour qu'aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu puisse rentrer, que la rosée puisse revenir, que quand tu vas planter, que la rosée là puisse faire que la terre soit toujours humide pour que les choses marchent. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a la sécheresse. C'est pas normal, toi qui es un enfant de Dieu. Dieu te demande Dieu te demande d'être juste. Dieu te demande d'être correct. Dieu te demande de nettoyer le temple. Parce que le temple là, c'est l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, tu peux être combattu, ma soeur et mon frère. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, comment peux-tu faire? Tu peux que tomber. Les gens croient qu'aujourd'hui, ils se lèvent le matin. Non, tout ce que vous faites, Dieu a dit, mettez mon nom. C'est pour cela que vous remarquez que vos choses ne marchent pas. Et quand ça ne marche pas, vous vous plaignez chez moi. Dieu demande d'abord que sa grâce puisse sanctifier et que la puissance puisse naître. La puissance, c'est la bénédiction qui va faire que tes fruits puissent germer. Mais aujourd'hui, Dieu dit qu'il a arrêté la rosée et qu'il a mis la sécheresse. Nous avons besoin de cette rosée-là pour que ton âme, ton esprit, ton corps, âme, esprit soit dans la puissance de l'Éternel. Alléluia. Nous allons continuer dans Zorobabel, fils de Sétiel, Josué, fils de Zodiac, le grand sacrificateur et tout le reste du peuple entendiront la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé envoya de l'Éternel et dit au peuple d'après
l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveillera l'esprit de Zorobabel, fils de Chassiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josiadak, le grand sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils firont et ils se miront à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Et c'est là où tout le monde, quand ils ont entendu que c'est pour ça que les choses ne marchent pas dans votre vie, parce que Dieu avait une grande chose, voulait que des bonnes choses pour eux. Et le roi Darius et tout ce monde-là, Zorobabel, tout ce monde se réveilleront et se mettront dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel en ce temps-là, c'était le temple de Jérusalem. Ils sont rentrés là, ils ont nettoyé, ils ont purifié. Alléluia. Maintenant, Dieu veut que tu puisses sanctifier ton corps. Maintenant, Dieu veut que tu sois dans la présence. Maintenant, Dieu veut que tu sois dans la sanctification. Ma soeur et mon frère, ce que je suis en train de dire là, moi-même aussi, je suis là, je suis en train de demander que la puissance de Dieu, là où j'ai failli cette année, que Dieu puisse me pardonner. J'ai eu à faire sortir des choses. J'ai refusé d'aider quelqu'un aujourd'hui qui voulait juste que je puisse l'entendre, mais je l'ai laissé comme ça, et j'entends que cette personne, il y a des problèmes qui se sont passés. Dieu nous demande de l'amour. Dieu veut qu'on soit dans l'unité, dans l'amour, dans la joie, dans la gaieté, dans la purification, la sanctification, la sagesse. Mais nous n'avons pas tout ça. C'est pour cela que Dieu nous demande de reconstruire le temple. Et là, ils se sont levés eux tous. Ils ont eu peur de la parole de l'Éternel. Et peur de la parole de l'Éternel. Parce que la parole de l'Éternel, c'est ta vie. La parole de l'Éternel, c'est la sanctification. La parole de l'Éternel qui est au-dessus de tout. Et c'est cette parole-là qui te permettra aujourd'hui d'avancer. Alléluia. Dieu est amour. Dieu, c'est un Dieu de bonté. Dieu te punit aujourd'hui juste pour te faire comprendre, te réveiller. Parce que ton esprit humain t'a fait faillir. Mais Dieu veut que son Esprit Saint puisse habiter. Mais son Esprit Saint ne peut pas venir habiter là où il y a la saleté. L'Esprit de Dieu aime la propreté. Alléluia. Ton Dieu, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Alors, sois dans la joie. Dis comme ça, je suis victorieux. Et je me lève sur tous ceux qui ne professent pas le nom de Dieu dans ma vie. Je me lève, je détruis, j'anéantis les esprits qui viennent toujours pour me mettre sur le mauvais chemin. Je demande à Dieu que Dieu puisse me sanctifier, que la gloire de l'Éternel, la puissance de l'Éternel puisse habiter en moi. Dans le nom de Jésus, je me lève, tu prends l'autorité dans ta vie. Tu prends l'autorité, tu demandes à Dieu, par sa grâce, sa puissance, de venir te sanctifier, te purifier, ta maison, tes enfants, qu'il y ait la paix dans ton couple. Il n'y a plus la tranquillité parce que Jézabel est rentrée dedans pour venir vous nuire. Et oui, il y a un esprit qui est là, qui veut, il y a des sacrificateurs, des gens qui veulent vous envahir, vous détruire, mais vous demandez par la grâce de Dieu, parce que vous avez accepté de vivre comme ça, mais Dieu veut que cette saleté-là sorte de vous. Alléluia. Et Dieu va nous sanctifier ce soir, parce que le temple de Dieu est maintenant en marche. Et ils se sont levés pour nettoyer le temple de l'Éternel. Alors nettoie le temple de l'Éternel. Nettoie ce qui est tout autour de toi. Va aller demander pardon là où tu as péché. Demande la sanctification de Dieu. Et Dieu te purifiera par sa gloire. Alléluia. Parce que là, Dieu nous dit, rebâtis le temple de Jérusalem. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Notre âme, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui doit habiter en nous. C'est pour cela, en ce moment, on va prier, on va demander à Dieu de venir d'abord nous donner la force pour qu'on soit toujours dans la purification, qu'on soit toujours dans la sanctification. Parce que lui-même, Dieu, il nous a dit d'éviter d'être dans l'excès et d'être dans sa présence. Parce que l'excès de boisson, cette année, vraiment, tu vas le mettre. Oui. Sacrifie-toi, c'est parce que c'est pour la gloire de l'Éternel et pour ton bien. Tu verras que tu te sentiras bien après ce programme. Sanctifie-toi, demande à Dieu. Chaque soir, tu te lèves à 3 heures pour demander à Dieu, Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi, je nettoie là où j'ai failli, où j'ai fait du mal, où tu dis, tu parles, tu demandes et tu demandes le feu du Saint-Esprit pour que ça brûle et que la sanctification de ton âme, la sanctification de ta vie, la sanctification de ton foyer, la sanctification tout autour, dans
dans tes affaires soit là et que la puissance de l'ennemi soit anéantie par la grâce de l'Éternel dans le nom de Jésus. Notre Seigneur, il est notre roi. Alors ma soeur, mon frère, ce soir, si tu crois à cette puissance-là, oui, moi je crois à cette puissance parce que cette puissance, c'est notre force. Cette puissance, c'est ça qui permet qu'on soit toujours au devant. Alléluia. C'est pour cela que je veux dire, nous allons demander à Dieu en ce moment que Dieu puisse nous bénir, que la grâce de l'Éternel soit avec nous. Seigneur, ce soir, tu nous as demandé de nettoyer ton temple. Alors, pour mes soeurs et mes frères qui vont me suivre sur YouTube, je demande que la sanctification, que la purification, que tu les pardonnes, Seigneur, tout ce qu'ils ont fait de mauvais. Il n'y a que toi qui le sais. C'est pour cela, lève-toi puissamment, que ta gloire et ta puissance puissent habiter en eux. Laisse que cette parole de Agé que tu nous as lue, Seigneur, que ça puisse nous donner comme leçon. Et que Jésus, que tu sois le guide et le protecteur. Lève-toi puissamment. Anéantis tout ce qui ne confesse pas ton nom. Là où il y a la sécheresse, enlève la sécheresse. Mais Jésus, nous avons besoin que tu nous sanctifies dans le nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de ta gloire, de ta puissance, au nom puissant de Yahvé, dans la vie de mes soeurs et mes frères. Bénis-les, Seigneur, sanctifie-les dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons lu la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une bénédiction. La parole de Dieu, c'est la gloire. La parole de Dieu, elle met la paix. Alléluia. C'est pour cela, nous allons demander. Demain, nous allons encore à 19. Demain, nous allons encore lire la parole de Dieu. Et maintenant, tu vas rentrer dans ce programme-là de décembre, d'être dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Parce que là, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'abonnés. C'est pour cela, abonnez-vous pour que je fasse les directs. Que quand je suis en direct sur Facebook, ça sera automatiquement sur YouTube. C'est pour cela, mes amis, c'est très important pour nous. Abonnez-vous sur ma page et appuyez sur la cloche de notification pour recevoir des vidéos. Et comme ça, nous serons bien. Nous serons en bonne position. Nous serons toujours là dans la gloire de l'Éternel. Que la puissance de l'Éternel soit avec vous. Je vous souhaite bonne soirée. Pour des personnes qui veulent me suivre maintenant, je serai en direct sur Facebook. Mon compte c'est Chikaya Marcel Angela. Alors Chikaya Marcel Angela. Les personnes qui veulent se connecter sur ma page Facebook, Chikaya, si vous voulez, vous me demandez en ami, mais ma page c'est Chikaya Marcel Angela. Je serai en direct bientôt à 19h30. Bonne soirée à vous, que la puissance de l'Éternel soit dans vos vies. Alléluia.